Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de jeudi, s'impliquer, l'instruction du jugement. La vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits. Commençant par les premiers habitants de la terre, notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive et termine par ceux des vivants. Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Des noms sont acceptés, d'autres rejetés. Quand un dossier indique des péchés non confessés et non pardonnés, le nom est radié du livre de vie et l'inscription des bonnes actions est effacée dans le livre de souvenirs. Le Seigneur disait à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Exode 32, verset 33. Et au prophète Ézéchiel, « Si le juste se détourne de sa justice, s'il commet l'iniquité, on ne lui tiendra compte d'aucun des actes de justice qu'il aura accomplis. » Ézéchiel 18, verset 24 dans la version Osterwelle. Tous ceux qui se sont réellement repentis de leurs péchés et se sont par la foi réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire ont eu leur pardon consigné dans les livres. Si leur vie a répondu aux exigences de la loi, leurs péchés sont effacés et ils sont jugés dignes de la vie éternelle. Le Seigneur dit par le prophète Ésaïe, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Ésaïe 43, le verset 25. Jésus déclare, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Apocalypse 3, le verset 5, Matthieu 10, les versets 32 et 33. L'émotion intense avec laquelle les hommes attendent les décisions d'un tribunal terrestre ne peut donner qu'une faible idée de l'intérêt avec lequel est suivi dans les cours célestes l'appel des noms écrits dans le livre de vie sous le regard scrutateur du juge de toute la terre. On y entend le divin intercesseur demander que tous ceux qui ont vaincu par la foi en son sang reçoivent le pardon de leurs transgressions, que la demeure édénique leur soit rendue et qu'ils soient couronnés en qualité de co-héritiers de l'ancienne domination. Michée 4, verset 8. En entraînant la famille humaine dans le mal, Satan avait cru pouvoir déjouer le dessein en vue duquel Dieu avait créé l'homme. Mais le Sauveur demande maintenant que ce plan soit mis à exécution comme si l'homme n'avait jamais péché. Il requiert en faveur de son peuple non seulement un acquittement total, mais aussi une part à sa gloire et une place sur son trône. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 28, les pages 424 et 425, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude de Daniel 7, les versets 9 à 14, en quoi ce passage s'applique-t-il dans votre vie? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire à votre école, dans votre famille, au travail et à l'église? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.